Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour la famille, ici c'est Ein Rogel, Dewel Kamouni. J'ai voulu commencer cette vidéo par vous définir d'abord c'est quoi Ein Rogel parce que la plupart des gens croient que c'est un sobriquet que je me suis donné, que je me suis autoproclamé. Euh, et avant d'aller encore dans plusieurs détails, je voudrais vous signifier que si vous avez l'habitude de me copier, sachez que c'est très normal parce que c'est ça même qui veut dire Ein Rogel. Ein Rogel c'est un puits qui se trouve, c'est un nom biblique. Un nom biblique, c'est un puits qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'était tout près du Jourdain, c'est un puits. Donc si vous cherchez, tous les noms qui commencent par Ein, en hébreu, ce sont des puits, comme Ein Gedi, Ein Rogel, Ein Dor. Voilà, il y a plusieurs puits. Alors, Ein Rogel veut dire la source du foulon, le puits du blanchisseur. C'est un puits qui s'était asséché, et c'est ce puits-là qu'on était en train de jeter les ordures, tout le reste, les déchets des sacrifices perpétuels. On les jetait là-bas pour le consumer. Alors, c'est un puits qui sortait de l'eau, en même temps, on y brûlait des affaires. Alors, c'est ce qui veut dire Ein Rogel. Et bonjour à tous ceux qui sont là encore pour avoir des choses à copier et aller prêcher comme d'habitude. Mais je vous informe que cette fois, vous n'aurez pas à copier. Pourquoi? Parce que c'est moi qui prends et qui commence à vous faire ce que vous avez l'habitude de faire avant. Tel que Proverbe chapitre 18, le verset 2 est en train de dire que les pensées, l'insensé, oui, ça dit que l'insensé ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais plutôt il prend plaisir à la manifestation de ses pensées. Nous allons parler des pensées parce qu'ils ont voulu vous parler des pensées, quand ils ont entendu les mots pensées ou ils ont entendu l'histoire des pensées dans les clips. Ils ont voulu vous parler des pensées parce que déjà ils ont l'habitude de vous manipuler, mes chers. Par quoi est-ce que nous devons commencer d'abord, comme d'habitude? Ah ouais, je me rappelle. Vous savez, le malin est absolument très malin au point qu'il n'a pas songé d'accorder de l'intelligence à ces gens-là qu'il a toujours capturés, ses serviteurs, ses magiciens et tous ces gens-là. En fait, ils ont tout ce qu'il leur faut en termes de puissance, force, tout ça. Et puis celui qui leur donne il donne ça, il leur accorde la ruse pour se le servir. Mais il y a quelque chose qui leur arrache et qui ne leur donne jamais, c'est l'intelligence. L'intelligence, la sagesse dans la pensée, vraiment, ils sont absolument vides. Et c'est comme ça qu'ils ont l'habitude d'être robotisés et d'être manipulés de cette manière. Même s'ils forçaient de quelle manière pour vraiment l'échapper, en fait, ils ne le peuvent pas parce qu'ils ne sont pas déjà intelligents. Ils ne dépendent que de lui, c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de se servir des indices qu'ils ont sur le plan terre à terre, sur le plan pratique, pour arriver à passer à l'action. Quand on lui rapporte ses affaires et lui, c'est lui qui leur dicte quoi faire. C'est ça leur point de faiblesse. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons l'intelligence venant de Dieu, nous avons la sagesse venant de Dieu. Je crois que peut-être je pourrais m'arrêter par ici. Je pourrais m'arrêter pour ne pas vouloir leur motiver et leur donner des choses à dire parce qu'ils ne doivent plus vous dire quoi que ce soit, ils ne sont pas intelligents. Déjà, vous savez qu'ils ne sont pas intelligents, alors retenez ça. Ils ne sont pas intelligents. Les gens non intelligents vont vous donner quoi? Monsieur, vous aviez raison.